Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors d'habitude je suis de bonne humeur et je fais des sujets super sympas. Aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter une personne bien que je suis allé trouver sur LinkedIn suite à une de ses publications qui s'appelle Julien. Et on a pas mal de choses en commun avec Julien parce que il a fait la marine. Et oui, moi j'ai fait EOPAN, donc élève pilote officiel d'aéronautique navale promotion 2006 Alpha, janvier 2006. Et Julien est un néopan de la promotion Alpha de 2018, donc pile poil 12 ans après moi. Il a fait une dizaine de vols, certains avec mes camarades de promotion, avant de malheureusement arrêter sa sélection en vol, comme ça arrive à pas mal de personnes malheureusement tous les ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Julien, avant, il a fait des études d'ingénieur à l'université de Troyes. Et bien après coup, derrière, il allait faire quoi? Il allait faire chargé de production, chef de production, je n'ai pas le terme exact, il nous dira. Mais pour Coca-Cola, il manageait 12 personnes. Vous doutez bien que s'il a postulé pour servir son pays, pour faire officier de marine, eh bien c'est quand même que il aime bien l'aviation, c'est un mec bien câblé. Et ça fait un bout de temps que j'échange avec là, et je peux vous le confirmer. Et le point qui est important forcément, c'est qu'il s'est dit, moi je veux continuer à piloter. Et en France, comme je vais presque en dire partout dans le monde, il y a 3 filières pour pouvoir faire pilote. La première, c'est une formation, on va dire, militaire, comme moi j'ai eu la chance de faire. Vous rentrez dans l'armée post-bac ou après bac plus 3, enfin 2 ans de prépa, et boum, vous faites pilote militaire. La deuxième, c'est un peu comme les cadets Air France, ce qu'a fait Thomas Pesquet, si je ne m'abuse, où vous êtes recruté directement par une grande compagnie aérienne et elle vous accompagne et après vous donne un emploi. La troisième, celle que fait, je pense, alors je n'ai pas les stats, mais on doit être dans les plus de 90% des gens, c'est la filière dite autodidacte. La filière autodidacte, comment ça fonctionne? Pour être pilote de ligne, il faut des diplômes. Il faut le CPL, Commercial Pilot License. Il faut également des add-ons, si on peut dire. Il faut savoir faire du vol aux instruments, l'IR, faire du vol multimoteur et faire du travail en équipage. Bref, il y a beaucoup de qualifications à passer et il y a des centres de formation, ce qu'on appelle des ATO, qui vous permettent d'obtenir ces qualifications. Pour faire très simple, on appelle une formation intégrée, une formation qui prend une personne qui a zéro expérience aéronautique et qui en espace de plusieurs mois, quelques années, l'amène à un package qui permet d'être employable en compagnie aérienne. Pour les plus techniques d'entre vous, c'est un ATPL théorique, pilote de ligne théorique européen, CPL, pilote commercial, IR, qualification de vos instruments, MCC, travail en équipe, et MEP, multi-engine piston, sans oublier maintenant l'UPRT, vous avez vu, c'est pas simple quand même, qui vous permet d'apprendre à sortir de l'avion de toutes les positions. Et tout ça, c'est à peu près 300 heures de vol, pas mal d'heures de simulateur, énormément de travail, ça se fait pas tout seul, croyez-moi, j'ai passé certaines de ces qualifs, ça se fait pas tout seul du tout, et c'est un investissement. Et l'investissement, c'est entre 100 et 120 000 euros, un petit peu en fonction des différentes écoles, des différentes choses. Et ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de 200 jeunes qui ont payé, qui ont mis sur la table en avance ces 100 000 euros, de 700 autres personnes qui, elles, ont payé pour avoir une formation pour pouvoir présenter la partie théorique, l'ATPL théorique, et des 70 employés également d'une société qui s'appelle Air West College, qui est un peu un mastodon dans l'aviation professionnelle française, qui existe depuis plus de 30 ans, et bien qui vient de se déclarer en cessation de paiement ou en faillite. Alors, je n'ai pas le terme exact, je suis pilote, je ne suis pas avocat ni là-dedans. Et notre pauvre Julien, là-dedans, qu'est-ce qu'il a à voir? Il est actuellement en Andorre, il va nous parler dans quelques secondes, et lui, il a fait un prêt. Il a emprunté 120 000 euros, qu'il va commencer à rembourser à partir de l'année prochaine. En gros, à partir de l'année prochaine, il sort un peu plus d'un SMIC par mois pour rembourser un emprunt qui devait lui permettre d'essayer de devenir employable en compagnie aérienne. Lui, il voulait être pilote. Et à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'il a un pilote privé, il a aucune autre qualification, et là, on lui explique que c'est dommage, mais tu viens de perdre 100 000 euros. Donc, je vous propose de rencontrer Julien en direct d'Andorre. Hop, allez, je vais te mettre en gros. Alors j'aurais bien aimé te voir, j'aurais bien aimé te rencontrer dans d'autres circonstances, si tu veux. Mais du coup, explique-nous un petit peu la situation. Alors j'ai essayé de synthétiser tout ce qu'on dit. Déjà, j'espère que j'ai bon. Mais C'est parfait, c'est exact jusqu'à présent. Merci en tout cas. Merci de m'accueillir, de me donner la parole. Alors, comme vous l'avez très très bien expliqué, donc actuellement je suis en Andorre. J'ai payé pour une formation intégrée qui devait m'amener donc
de zéro jusqu'à être complètement employable par une compagnie aérienne. Pour ça, j'ai emprunté 100 000 euros. Et en 3 jours, on m'a annoncé que mon école fermait et que je n'avais plus mes 100 000 euros, que je ne pourrais jamais les récupérer et que je ne pourrais même pas terminer ma formation. Actuellement, donc là, je suis en Andorre, je suis en train de passer la TPL théorique et j'ai la chance de pouvoir le terminer. Mais après, je n'ai plus rien. Tout ce que je devais faire après, les heures de mûrissement, le CPL, l'IR, l'AME, la MCC, j'y ai plus le droit. Et si je veux espérer terminer ma formation, il me faudra soit réemprunter au minimum 50 000 euros, mais ce qui est clairement impossible dans mon cas et dans le cas aussi de tous mes autres camarades, car on est actuellement 200 à avoir sorti en moyenne 100 000 euros de notre poche. On s'est pratiquement tous endettés pour pouvoir le faire. Donc là, à l'heure actuelle, ouais, c'est ça. Donc, dans ta promo, il y a des personnes de 18 ans, toi, tu as 28 ans. Donc, il y en a de 18 ans qui ont emprunté 100 000 euros aussi. Et là, ils, ont à peine, voilà, ils sont à peine majeurs que bravo, tu as une ardoise de 100 000 euros et tu n'as rien en échange. Quoi. On est d'accord, c'est vraiment ça qui se passe. Exactement, c'est exactement ça. Et donc là, à l'heure actuelle, à la base, toi, tu étais dans. Parce que Airways était à Agen, enfin, c'était basé à Agen, toi, tu étais à Melun, et ils vous ont dit partez en Andorre, sans trop vous. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, c'est toujours plus compliqué, on essaie de résumer. Mais du coup, là, vous êtes accueillis en Andorre par une autre école Tout à fait. qui, elle, a dit, même s'ils n'ont pas été payés, qu'ils acceptent de vous permettre de finir le pilote de ligne théorique. Donc ça, c'est beau, c'est quand même, c'est sympa. Exactement. C'est exactement. On a cette chance, cette école qui nous a accueillis, qui devait être payée par Airways, mais ce n'est pas le cas. Et ben, elle a accepté. Elle renvoie vraiment l'image de l'aéronautique, c'est cette solidarité, ce soutien, et ils nous permettent de vraiment de suivre tous les cours d'ATPL et de présenter nos modules pour que si malheureusement on ne puisse pas continuer, au moins on aura un ATPL. Donc là, à l'heure actuelle, tu vas avoir sûrement, bah, parce que je ne fais pas de doute, hein, un pilote de ligne théorique, mais derrière, bah, tu te retrouves, donc tu n'es pas du tout employable. Donc d'un point de vue purement concret, là, presque envie de dire, vous n'êtes pas encore un collectif, mais avec tes camarades, je pense que vous êtes répartis les tâches, je vais essayer de trouver des soutiens, mais c'est quoi vos objectifs là, à l'instant T? Je sais que c'est compliqué et que c'est pas du tout votre. On est tous pilotes, on n'est pas businessman, avocat et choses comme ça. Donc c'est quoi votre objectif là? Mais tout à fait, bah là, on essaye avec les amis de créer un collectif des élèves. Déjà, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire parler de nous, de médiatiser l'affaire pour espérer que le gouvernement soit sensible à notre affaire parce qu'on est juste 200 jeunes qui avons payé pour avoir une formation, pour pouvoir travailler derrière. On voulait juste travailler et réaliser notre rêve. Et donc là, déjà, dans un premier temps, si on veut faire parler de nous, on ne veut pas tomber dans l'oubli, surtout qu'en plus, bah, pour plus de la moitié, on est en Andorre, on n'est même pas en France, donc on n'a aucun moyen, on va dire, de contact direct avec les autorités françaises. Et on aimerait donc pouvoir échanger avec eux, les rencontrer pour essayer de trouver des solutions, juste pour nous permettre de terminer notre formation. On ne demande pas à ce qu'on nous donne toutes nos qualifs, pas du tout, c'est pas ça. On demande juste à pouvoir finalement poursuivre notre formation, pour pouvoir terminer tout ce qu'on a entrepris, tout ce qu'on a commencé, pour pouvoir réaliser notre rêve, c'est-à-dire être pilote et après avoir un travail en tant que pilote. Et là, actuellement, bah, on nous l'empêche en fait. Ouais, donc c'est tout simplement, vous voulez juste pouvoir présenter les examens que vous avez payés pour être préparé et présenter. D'un point de vue, on va dire, aide extérieure, donc là je sais que parmi ceux qui nous regardent, on a des pilotes, on a des ingénieurs, mais il y a également des avocats, des patrons d'entreprise, des choses comme ça. Est-ce que vous savez même de quoi vous avez besoin? Enfin, moi personnellement, je ne maîtrise pas du tout le domaine de la liquidation. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça marche. Je ne sais pas la loi, mais du coup, vous cherchez des avocats. En fait, vous cherchez toute personne avec un peu d'expérience qui aura un peu de temps à vous consacrer pour vous guider, parce que là, vous êtes, comme on dit, vous êtes tumbleweed, India Mike dans la couche, et voilà, vous savez pas où est en haut et en bas, quoi. C'est exactement ça. On s'est retrouvé en fait finalement devant le fait que on perdait tout, on n'avait rien et on s'y connaît pas. En fait, comme vous l'avez dit, nous aussi on espère devenir pilote, on suit des cours pour être pilote. Là, par exemple, moi je suis en train d'étudier le module
AGK, donc la théorie de tout ce qui concerne l'avion. Je suis en train de faire les moteurs. Je ne sais pas du tout comment ça se passe une liquidation. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Donc oui, effectivement, s'il y a des personnes qui sont sensibles à notre situation, qui sont prêtes à nous aider, à nous épauler, on acceptera volontiers. Ce sera vraiment le plus beau des cadeaux qu'on puisse avoir dans notre situation. C'est tout ce qu'on demande. Ce serait magnifique. Vraiment, ce serait juste Donc là, on magnifique. a 200 jeunes intégrés qui ont 100 000 euros en moyenne de dette, qui ont rien en termes de qualification professionnelle, alors que bah, ils se donnaient les moyens, enfin, c'est pas rien de faire ce commitment, comme on dit, 700 ATPL à côté. Et ce que vous recherchez, c'est un beacon dans la nuit, quoi. C'est un moyen de radionave, c'est un gyroscope, c'est des personnes qui puissent vous dire regarde, il y a du relief à gauche, il y a du relief à droite, va dans cette direction, faites ci, contactez telle fréquence, de manière à vous permettre de récupérer de la situation awareness. Comme on dit dans l'OTAN, vous êtes tumbleweed, vous ne maîtrisez pas la situation, vous en avez conscience. Du coup, bah, on essaye de porter votre message. Donc, si vous voulez aider justement Julien et ses camarades, bah, partagez la vidéo, envoyez-la à des amis avocats ou autres, des gens qui connaissent un petit peu ces genres de situations. Et s'ils ont un petit peu de temps à vous consacrer, du coup, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Vu que la situation est vraiment toute récente, on n'a pas vraiment on va dire, d'adresse mail professionnelle. Là, je pense que dans le meilleur des cas, ce sera soit de me contacter directement par mon adresse mail que je vous transmettrai ou, euh, ou aussi mon numéro de téléphone. Et on est preneur vraiment même si c'est juste une petite astuce, et au pire, sinon, ça nous fera aussi plaisir, un mot de soutien en bas de la vidéo, juste pour nous dire bon courage. On pense à vous, ça nous fera plaisir. On sera le fait de savoir qu'on est soutenu. Eh ben, Julien, ce que je te propose, c'est que je vais mettre ton lien LinkedIn. Comme ça, il y a tes coordonnées et les gens peuvent te joindre dans le premier commentaire, là, juste sous la vidéo. Donc, si vous voulez contacter Julien, vous regardez juste en dessous. Il y a un commentaire qui est mis en avant et dessus, il y a juste un lien. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Et je vais marquer lien vers Julien, deux points. Et je vais mettre ton lien. Et comme ça, si les gens cliquent, après, ils ont ton nom, tout ça, ils peuvent te contacter. Et si ça ne marche pas, si vous avez un souci, bah, vous m'écrivez et moi, je transfère. Il n'y a aucun souci. Bah, du coup, je pense que il n'y a plus qu'à attendre. Je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais qu'avec tes camarades, là, vous enchaînez les coups de fil, tout ça. Justement, vous essayez un peu de récupérer de l'ASA. Pour ceux d'entre vous qui regardent encore la vidéo, merci. Merci pour Julien et merci pour l'aéronautique. On a tous été jeunes. Moi, j'étais dans ton cas, Julien. Tu m'as dit que tu as fait 3 conseils d'instruction avant de sortir de la marine. Moi, j'en ai fait 2. Tu vois. Donc, ça se trouve, je pourrais être à ta place. Donc, moi, je m'identifie complètement à ce qui t'est arrivé. C'est un gros test de résilience, malheureusement. Ça arrive à tous les niveaux dans l'aviation, on le voit chez les jeunes, chez les moins jeunes. Il y en a qui, voilà, à l'heure actuelle avec la conjoncture, mais parce que c'est une industrie quand même pas facile, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on cède. Donc merci à vous si vous contactez Julien et sinon message de soutien, ça lui fera plaisir. Je pense qu'il viendra regarder de temps en temps pour se remotiver un peu vos commentaires. Un petit dernier mot, Julien, ou je te laisse partir à tes occupations, je pense, pas facile. Ben, juste vraiment pour nous, ce sera incroyable tout ce que toute autre personne fera pour nous. Aujourd'hui, on peut que vous dire merci. Malheureusement, on peut que vous dire ça. Alors donc, merci, vraiment merci pour tout. Et je veux pas être le dramaturge, mais au moment où tu fais ton message de conclusion, ça change au niveau de l'écran et ça passe en mode la bande passante de Julien is low. Julien Network Bandwidth is low. Juste au moment où il parle. Vous voyez, aidez-les, parce que même la connexion ne les aide pas, les pauvres. À moins que vous êtes 200 en Wi-Fi en ce moment et essayez de chercher de l'aide, mais voilà. Bon, je finis un peu sur une note humoristique, hein, les 5H. Mais bon. All the best, Julien, on se tient au courant. Et puis merci à vous d'essayer de donner un coup de main à tous ces jeunes d'Air West College, là, parce que on dit que c'est pas facile d'être jeune en 2021, mais pour certains encore moins que pour d'autres, quoi. Allez, bah, j'ai envie de te dire fly safe, mais study safe, hein, la TPL, faut passer par là Oui, de toute façon, hein. Donc bon courage, la mécanique du vol merci. c'est génial. Merci. Allez, bon courage, ciao. Merci.